Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allez, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Parce que moi je fais principalement et que du sentimental. C'est ce qui m'attire, donc je le fais. Voilà, je voulais remercier les nouveaux abonnés, je voulais vous remercier aussi pour les likes, pour être présent tout simplement. Merci à vous. Et puis allez, on attaque. On attaque en chanson avec la chanson de Christophe Maé, On s'attache. Allez, c'est parti pour les paroles. Alors, j'ai pas le style, pourtant pas hostile, mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant, pas contre l'amour, je serais même plutôt pour. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache, qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne, non. D'un chef de file, j'en ai pas le profil, mais sur l'oreiller, j'aime pas qu'on me questionne. Je ne suis pas James Bond, entouré de belles blondes, non, non, non. J'envie même pas les hommes qui papillonnent. Pourtant, pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache, qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache, qu'on s'empoisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne, non. On laisse rien. Le quotidien, ça me tue, ça me tient, ça me fait mal, rien de plus normal. Mais tu t'enfiles dans le fil et faut pas que tu dépasses. À chaque fois que tu resquilles, mais t'es qui? T'es pas normal. On s'attache, on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne, mais rien n'empêche que l'on ne s'abandonne. Non, non, non. Qu'on s'attache, non, je ne sais pas faire, comme après tout, je ne suis qu'un homme. Non, je ne veux pas vivre comme dans la case de l'oncle Tom, grand-papa Dayton. Me retourner dans mon album, c'est beau l'amour, après tout, je ne suis qu'un homme. Bon. Alors, il faut dire que j'avais jamais regardé les paroles de cette chanson. Voilà, donc je l'ai eu pas longtemps avant la guidance. Cette chanson, donc quelqu'un qui n'a pas le profil du genre idéal, pourtant qui aimerait bien. On nous ressort quelques traits de caractère, quelqu'un qui aime pas qu'on le questionne, quelqu'un qui est sérieux, qui papillonne pas, quelqu'un qui n'a pas forcément un physique très envoûtant, puisqu'il le dit qu'il n'est pas entouré de belles blondes, qu'il n'est pas James Bond, donc c'est pas un sauveur, c'est pas un héros, mais il sort des sentiers battus, j'ai envie de dire, parce que le quotidien lui fait mal, donc c'est quelqu'un qui aime pas la lassitude, qui aime pas les répétitions, on va dire, la routine, mais il le dit lui-même dans sa chanson, mais tu t'enfiles dans le fil, faut pas que tu dépasses, donc faut être dans les clous, quoi. Et à chaque fois que tu sors des clous, on dit mais t'es pas normal. Voilà. Donc en gros, cette chanson dit oui, s'aimer oui, s'empoisonner non. Voilà, c'est quelqu'un qui se considère pas comme le genre idéal, mais qui n'est pas contre l'amour, bien au contraire. Encore faut-il l'accepter comme il est. Voilà comment j'entends cette chanson. Donc on a quelqu'un quand même qui dit je suis comme ça, t'acceptes ou pas. Voilà. Allez. Bon, alors j'ai enlevé comment on appelle ça, l'autofocus là sur ma caméra, parce que du coup alors j'ai trouvé comment l'enlever. Elle faisait la mise au point sans cesse, donc du coup je l'ai enlevé. Donc maintenant elle fait plus de mise au point. Voilà, je l'ai réglé. Je voulais juste vous dire ça, quoi. Voilà, allez, on y va. C'est parti, on va commencer avec les baguettes. Tac. Alors, est-ce que les guides, je peux faire cette guidance en toute sécurité, s'il vous plaît? Donc oui à droite et non à gauche. Merci beaucoup. Et ça revient au milieu. Merci beaucoup, merci. Ok, donc c'est un oui. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais si les baguettes vont à gauche, on fait quoi? J'y en fais pas. Ah bon? Non, on fait pas, on refait le rituel de protection, puis après on redemande. Eh oui. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, votre autre?
puisque hier vous étiez son addiction. Est-ce que les énergies ont changé aujourd'hui? On y va. Les guides, on va demander où en est cette personne aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Ça évolue, ok, vers une réussite, ok. Bon, on évolue. Ok, ouais, renouveau, ok. Ou alors ça évolue au printemps. Bon, je sais que pour vous que ça évolue plus vite quand même. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent cette vidéo? Alors, mes guidances, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous, voire toute la guidance, ce qui reste plus rare, mais ça peut arriver. Puisque les énergies sont c'est pas des énergies ciblées, si vous voulez, j'ai plein d'énergies qui arrivent, du coup donc c'est une guidance générale, d'accord? Prenez ce qui résonne en vous, c'est très important, et surtout gardez votre libre arbitre. Voilà, je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire, en fait je fais juste une guidance, prenez ce qui résonne en vous, c'est super important, et adaptez selon votre situation. Si vous êtes en couple, moi je dis il par convenance, mais vous vous adaptez si vous êtes en couple homo, pas homo, etc. D'accord? Allez, je le dirai jamais assez. Hein. Je le dirai jamais assez. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, s'il vous plaît? Merci. Ah, on a quelqu'un qui est bloqué. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on va voir. Nous allons voir ça. Bon, alors là, pour moi, là, le consultant, c'est vous qui regardez cette vidéo. Hein, c'est pas la personne de votre cœur, c'est vous. Et là, vous avez un peu perdu espoir. Vous avez perdu un peu espoir que cette personne revienne. Vous avez un peu bloqué, vous êtes un peu braqué là-dessus. Hein. Ouais, vous perdez espoir que cette personne ne revienne pas, qu'il n'y ait pas de renouveau. Alors, on nous parle de vous, hein, parce que le consultant, c'est vous. Hein, c'est pas votre hôte, du coup. Hein. D'accord. Donc, les guides, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par rapport à vous? Que pourtant, voilà, vous bloquez cet espoir, vous bloquez ce renouveau. Là, vous avez l'impression que ça n'arrivera jamais. Pourtant, on vous dit, ça évolue. Voilà. Pourtant, ça évolue. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur vous, là? Je me grattais, excusez-moi. Oh là là. Des fois, j'oublie que vous voyez pas, en fait. Allez. Eh bah oui, forcément. Bon. L'espoir, vous commencez à le perdre. Ce que je peux comprendre, quand ça met... après moi, voilà. Ce que je peux comprendre, parce que quand ça met du temps... Et on me dit oui, ouais, quand ça met du temps à arriver, on perd un espoir, on se dit ça arrivera jamais, en fait, je me suis fait des films, ça arrivera jamais, nanani, nanana. Il y a des fois où vous perdez cet espoir-là. Cependant, il y a une solution qui arrive. Il y a un renouveau qui arrive, qui va vous faire évoluer. Vous évoluez vers une situation qui va trouver une solution, d'accord? Alors... Qu'est-ce qu'on peut... Alors là, on me parle de vous. Alors, c'est super... D'accord. C'était pas ce que j'avais demandé, mais on parle de vous. Bon, ok. Évolution. Ok. Ouais. Vous avez la solution en vous, quoi. C'est une personne, votre hôte, là, aussi, qui va chercher une solution par rapport à vous. Et vous cherchez une solution par rapport à cette personne. Ouais, quand même. Bah, ça vous travaille tous les deux. Ça vous travaille tous les deux. Tous les deux, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quelque chose de neuf là qui arrive un peu sur le lien, là. Quelque chose qui est relancé. Quelque chose qui est relancé. On a une évolution au niveau de l'espoir, voilà. Donc vous là, vous bloquez, mais ça va pas durer longtemps. En fait, ça fait un peu yo-yo. Ça fait un peu les montagnes russes. Je monte, je descends, je sais pas. Vous dites un coup, enfin vous dites, c'est inconscient, mais un coup c'est j'y crois, puis le lendemain j'y crois plus. Puis 2 heures après j'y crois à nouveau. C'est un peu ça là. Vous êtes un peu dans cet état d'esprit un peu perdu. Quant à votre hôte, lui, il veut le renouveau, hein, il va trouver une solution, ça va évoluer. Ça va évoluer.
Et un peu perdu aussi parce que vous en avez marre, vous êtes fatigué de cette situation, ça vous saoule. Ça vous saoule. Il va y avoir un coup de frais là. Il va y avoir un coup de frais sur cette relation. Ok. Alors. Bon, on m'a parlé de vous. Bon, eh ben écoutez. C'est très bien, hein, j'ai envie de dire. Très très bien. On va voir là, ce qu'on peut nous dire d'autre. Allez. Et oui, il y a quelqu'un qui va se décider. Et oui, il y a quelqu'un qui va prendre... Alors, elles étaient comme ça. Par rapport à cette phase d'instabilité, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Alors vous ou votre autre... Ah ouais, en toute discrétion. Hein. C'est pas une décision qu'on va prendre et crier sur les toits. Hein. D'accord, donc... parce qu'il y a quelque chose qui est fragile, on prend une décision, vous ou votre autre, hein, l'harmonie peut-être entre vous n'est plus aussi harmonieuse, j'allais dire. Il y a quelqu'un qui se décide pour un engagement, là. Il y a quelqu'un qui se décide de pousser la bonne porte, hein, qui veut retrouver une harmonie et s'y engager. Regardez, il y a une transformation. Et oui, alors cette transformation, soit c'est la transformation de votre autre qui est alors, discrète plus que discrète, ou alors c'est quelqu'un qui se décide à venir vers vous et à pousser cette porte pour un engagement, et, mais qui va le faire en discrétion. Vous allez rester discret là-dessus. Vous n'allez pas ameuter tout le quartier en disant « Ah, il est revenu !» Non, vous allez le garder pour vous. Pourquoi? Parce que peur de vous planter. Voilà, tout simplement. Peur de vous planter, et comme c'est pas stable, ouais, peur de vous planter tout simplement. Pourtant il y a une belle transformation qui arrive. Bon, il va y avoir de la discussion entre vous pour négocier ce contrat, justement, pour trouver un compromis, pour retrouver une harmonie. Donc vous allez mettre les choses à plat. Ok. Et ouais, on a quelqu'un qui se projette. Bah oui, bien sûr. Pendant cette discussion, ou après ou avant cette discussion, il y a votre hôte là se projette sur quelque chose à long terme, sur prendre une décision sur le long terme. Il se fait des films, il se fait des petits plans là sur la comète, hein. D'accord. Et il veut transformer cette instabilité. Il se projette comment faire pour Melka. Regardez ce qu'on a. On a le retour, et puis on a quelqu'un qui va persévérer. Donc vous là, vous êtes un peu ras-le-bol, quoi. Il a la lenteur d'un escargot, il met un temps infini à prendre des décisions, à se repointer. Vous, ça vous saoule, ça vous gave. Alors des fois, vous passez par des moments où tout va bien, et puis il y a des fois où vous passez par des moments où c'est galère. Dites-vous que c'est certainement une relation aussi en miroir, et que si vous n'êtes pas bien à certains moments, c'est que peut-être votre autre n'est pas bien aussi. Ça ne peut pas parler à tout le monde, attention, hein. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui veut revenir, qui projette son retour, qui veut retrouver une discussion harmonieuse, qui veut régler cette instabilité qu'il y a entre vous par un engagement, qui prend une décision en toute discrétion avec vous. Il y a quelque chose qui se transforme, la situation va se transformer, ça va changer, elle va changer de façon d'être, cette situation. Donc là, s'il n'y avait pas de communication, la communication revient, on le voit, il y a la discussion. Quelqu'un qui, votre autre, se fait des plans sur la comète pour voir comment faire son retour auprès de vous, et comme vous êtes un peu des fois ça vous gonfle, on va pas dire un autre mot, que ça vous gonfle, qu'ils ne reviennent pas, et vous serez un peu fermé, et donc votre autre va persévérer, d'accord. C'est pas quelqu'un qui baissera les bras au premier non, ou alors ou au premier j'ai pas le temps, ou au premier voilà. Non, il baissera pas les bras, mais ça sera
discret. Vous n'allez pas vous étaler, hein, d'accord. Votre hôte aussi, c'est quelqu'un qui étale pas sa vie. Donc, il va rester dans la discrétion par rapport à vous dans un premier temps. Ok, ouais. Ok. Ok, c'est quelqu'un ouais, qui va rester par... Ouais, d'accord, ok. Bon, c'est quelqu'un qui veut vous protéger, qui veut plus vous voir pleurer. C'est quelqu'un qui voit bien que quand vous êtes éloigné de lui, vous êtes susceptible de chercher autre chose comme relation, chercher quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. On voit aussi que les us et coutumes en fait que peut avoir votre autre lui pourrissent la vie, hein, lui pourrissent la vie. Franchement, il y a peut-être des coutumes, des traditions, des je ne sais pas qui lui pourrissent la vie. Hein. Là, c'est toxique et c'est addict en plus. Donc, il n'arrive même pas à s'en détacher. Et on voit que voilà, il y a des choses qui sont chez lui, qui sont ancrées depuis longtemps, qu'il n'arrive pas à se détacher. Et donc, ça en conclut, les rendez-vous qu'il a finissent toujours par capoter à cause de ces addictions ou ces contraintes qu'il se met, ces barrières limitantes là. Bah, du coup, ça capote à chaque fois. Mais on a quelqu'un d'amoureux hein, qui veut trouver un compromis, qui veut vous faire un cadeau. Regardez-moi ça. Hein. Bon, il flippe. Oui, il flippe d'être déçu. Bon, mais après, à un moment donné, faut se lancer aussi, hein, j'ai envie de dire, voilà. Mais bon, c'est quelqu'un aussi qui a peur de vous perdre, parce qu'il sait pertinemment que s'il n'est pas là, vous allez vous rechercher ailleurs. Peut-être qu'actuellement, vous cherchez aussi ailleurs, lassé par ce temps, voilà, qui met en place. Et puis, de toute façon, j'ai envie de vous dire, même quand la personne n'est pas là, il faut vivre. Faut pas se dire, il va revenir, donc je l'attends. Non. Alors moi, je dis ça, vous faites comme vous voulez. Mais non. Il faut pas attendre en fait, il faut pas bloquer les énergies. Plus on bloque les énergies, moins la personne avance. Donc avancez-vous de votre côté. Si vous rencontrez quelqu'un, peut-être que ça devait se passer comme ça. Si vous rencontrez personne, mais si vous rencontrez quelqu'un que ça se casse la figure et puis que votre autre revient, et ben ça devait se passer comme ça aussi. Vous voyez. Et donc du coup, non, faut pas se dire non, je fais rien parce que je l'attends. Non, jamais. Enfin moi, c'est mon point de vue, c'est selon moi et voilà, je le partage avec vous sans aucun problème. Mais non, faut vivre. Je pense qu'il faut vivre et justement, ça débloque les énergies. Ça ne bloque pas. Alors je dis pas que c'est facile. Je dis simplement que les énergies comme ça, on les bloque pas. Elles sont pas bloquées, donc tout le monde peut avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Après, moi, comme je dis, on a des gens qui rentrent dans notre vie, des gens qui en sortent. Voilà. S'il y a des gens qui rentrent dans notre vie, c'est qu'ils doivent y rentrer pour nous apporter quelque chose, soit une leçon, soit du bien-être. Voilà. Faut en tirer le positif. Après, il y a des gens qui partent de notre vie parce que ils sont pas bien, qui sont toxiques, qui n'avaient rien à foutre là, clairement. Mais on nous les a envoyés pour quelque chose, hein, clairement. On nous a pas envoyé ces gens-là sur notre chemin pour nous embêter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a toujours des gens qui rentrent dans notre vie, qui sortent de notre vie. On a toujours des rencontres qui tiennent, des rencontres qui se cassent la gueule. Bon, c'est comme ça fait partie de la vie aussi. D'accord? Mais surtout, voilà, quand on a des sentiments pour quelqu'un, ne pas s'arrêter de vivre, c'est très important. Voilà. Alors, c'est vrai que des fois, ça prend du temps, que c'est galère. C'est vrai que des fois, on se dit, allez, c'est mort. Voilà, c'est bon, ça s'arrête là, puis je vais aller sur un site de rencontre ou de je ne sais quoi. Mais si vous avez envie de le faire, faites-le. Faites-le parce que du coup, peut-être que ça débloquera certaines situations. Et généralement, en fait, vous voyez, quand on vous dit, alors je sais pas moi, c'est la parole facile de la meilleure amie qui dit par exemple, arrête de penser à lui, eh bien on va faire les magasins. Bon, personnellement, les magasins, ça m'empêche pas de penser à une personne, mais bon. En fait, ce qu'elle essaye de faire, cette copine, c'est de vous déconnecter de ces énergies. De vous casser ces énergies, en fait, là, pour que vous soyez concentré sur autre chose. Et donc, du coup, quand vous rencontrez quelqu'un d'autre, parce que souvent, ça se passe comme ça, on rencontre quelqu'un, et puis il y a l'ex qui redébarque. Et oui, c'est parce qu'en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, vous coupez ces énergies qu'il y a entre votre ex et vous. Vous coupez ces énergies. Les énergies ne sont plus dirigées vers lui et vous n'attirez plus ces énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre ex ne vous capte plus et du coup c'est ça qui l'attire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, voilà. Bon, c'était une parenthèse. Voilà, je me suis un peu étalée.
Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, il y a peut-être un message pour quelqu'un, hein, voilà, il fallait que je le dise, je l'ai dit. Et voilà, il y a peut-être un message pour quelqu'un, donc à vous de voir. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? Ok. Alors celle-là non, celle-là oui, elle s'est retournée dans le tas. Ok, on a l'union, la crise et 3 mois. Ok. Eh ben, bon, là on nous donne 3 mois. Bon, une rencontre. On a une rencontre avec votre autre ou quelqu'un d'autre. Mais là, on nous parle d'union à la base. Hein. Une union qui est en crise. Donc séparation, distanciation, non-communication, voilà, on se fait la guéguerre, on se prend la tête. Dans 3 mois, ça se débloque. D'accord. Dans 3 mois, ça se débloque. D'accord. Et c'était quelque chose d'éphémère. On vous dit que c'était un amour éphémère avec cette personne. Et que c'est parti en cacahuète. Alors, est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde? Ah, rival. Ok. Donc, il y a une tierce. Et qui a emmené à la séparation. Ok. Ok. Alors, est-ce que c'est avec la tierce aussi qui va se mettre en séparation? Ça veut rien dire. Est-ce que votre autre aussi, c'est avec la tierce qui se sépare? Possible aussi. D'accord? Parce que là, on a une union avec une tierce et on a la séparation derrière. Est-ce que l'union... Ouais, d'accord, j'ai compris. Ok. Non, bah voilà, moi c'est quelqu'un qui est parti pour quelqu'un d'autre et qui vous a blessé, d'accord, qui vous a blessé. Il y a eu donc séparation et on vous dit que dans 3 mois, alors bon, moi j'aime pas trop dater hein, parce que c'est très compliqué et puis après vous vous accrochez à des dates alors que franchement des fois ça peut se passer avant comme après, donc j'aime pas trop dater. Bon, là la carte elle est sortie, dans 3 mois... Dans 3 mois, c'est bizarre aujourd'hui ce tirage. Dans 3 mois, la rivale va être blessée par rapport à cette union, d'accord. Donc vous êtes en crise avec votre autre parce que il y a une tierce. Soyons clairs, là on peut pas faire plus pire. Elle est en plein milieu du jeu. On commence par une union, l'élévation. Est-ce qu'il fallait passer par cette tierce pour que cette union s'élève? Voilà, donc là, on c'est clair et net, il y a une tierce. Là, je peux pas vous dire c'est peut-être une passion ou quoi. Non, là, c'est une tierce personne, claire et nette, qui a rendu cet amour avec votre autre éphémère, qui a causé beaucoup de blessures. Vous, hein, d'ailleurs. Hein, voilà. Bon, là, on nous dit il y a du renouveau qui arrive. D'accord? Les choses vont changer. Les choses vont changer. Voilà, le consultant. Voilà. Donc, c'est votre hôte qui veut un changement. Et on retrouve cette instabilité. D'accord? Mais il va lâcher prise. Ok. Il va lâcher prise parce que derrière l'instabilité, on a une belle réussite. On a quelqu'un qui va rester un peu dans la superficialité, qui ne va pas en parler, qui va rester en surface. Mais on a quelqu'un qui va écouter ses émotions, qui va écouter ses intuitions et surtout qui va se réaligner. On a quelqu'un qui va s'ancrer à nouveau, qui ne va plus avoir peur, ou qui a peur, mais qui aura peur, mais qui saura maîtriser ses peurs. On a quelqu'un qui va réagir en protecteur, mais on a aussi quelqu'un qui va réagir de façon posée. Alors il se peut, alors il se pose des questions, bah oui forcément, il se pose des questions, comment revenir vers vous, hein, comment revenir vers vous par rapport à ce qu'il a fait, hein, d'aller brouter l'herbe ailleurs. Pardon. Voilà, bon, bref. Donc, il sait pas comment revenir vers vous. En tout cas, ouais, il est bourré de désir, cet homme-là, et il a envie de revenir. En tout cas, on vous dit que c'est une relation protégée. Ne vous inquiétez pas, parce que derrière, il y a la réconciliation qui arrive. Et il y a de l'attirance, voilà, vous attirez votre autre. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Cette personne va revenir. Combien de temps ça va mettre? Faudrait que je me penche sur un truc, voilà. Mais là, c'est trop général, je peux pas vous dire. Là, on vous dit que dans 3 mois, en tout cas, la tierce va avoir une peine de cœur. On vous le dit. On vous dit qu'il va y avoir réconciliation et que cette relation est protégée. Donc, votre autre va lâcher prise et veut un nouveau départ, un changement. Voilà. Veut un nouveau départ et un changement. Avec vous, évidemment. Vous l'attirez. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre?
L'oracle... Voilà, j'ai le chat qui... L'oracle intuitif, j'ai le chat qui se frotte après le micro, ça il me laisse des poils. Vous savez, quand je vous parle dans le micro, j'ai des poils qui me chatouillent le nez, c'est super agréable. Allez, l'union, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? Le bonheur, ok. La femme, bon. On y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette personne, pour les gens qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'on peut me donner une autre carte, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? Hop là. L'amitié. L'amitié. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui demande de l'aide? Est-ce que c'est quelqu'un qui est entouré de ses amis? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait le tri? Est-ce que c'est quelqu'un... comment dire? Qui est très jovial, qui est très... qui est bon vivant? Non, je cherchais le mot. On montrait une table et tout, mais je cherche le mot. Bon vivant. Ouais, bon vivant. Travail, ok. Ok, on a quelqu'un qui est bosseur, on a quelqu'un qui... Oh là là, d'accord. Bon, alors là, c'est pas le travail. On est en train de nous parler des amis qui font travailler votre autre, en fait, par rapport à cette union. Alors, est-ce qu'il y a des discussions avec des amis pour savoir comment faire, pour savoir où aller, comment s'en sortir? Est-ce qu'on a quelqu'un qui parle de ça à des amis? Est-ce que c'est quelqu'un qui va se rapprocher en mode amitié? D'accord. En tout cas, il travaille sur votre union. Hein. Ouais. Alors, il y a peut-être des gens de non, il y en a trop là, les guides. Peut-être sur son entourage aussi qui l'aide. D'accord. Oh là là, c'est beau. Oui, mais il y en a trop. Bon, allez, je les prends. On a la réussite, ok. On a les nouvelles, très bien. On a le bonheur de cette union. On a la réussite sur les trahisons. Donc, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, ok. Mais tout va s'arranger. On a l'élévation, regardez ça, le bonheur. Une union qui s'élève, d'accord. On a la communication profonde qui arrive pour s'ancrer, pour s'enraciner, pour avoir des bases solides, pour repartir de zéro. Parce que cette personne travaille... spirituellement par rapport à cette union. On a le bonheur, franchement c'est magnifique. On a la réussite sur cette trahison et il y a des amis là certainement qui vont lui tendre la main en lui disant mais bon t'as fait de la merde gars, mais il faut te bouger maintenant hein, si tu veux récupérer cette personne faut y aller quoi. Donc cette discussion qui l'angoisse un peu, elle va arriver, mais alors ça va remettre des fondations solides, basées, claires et nettes, d'accord. Cette blessure a été très très douloureuse pour vous deux, surtout pour vous, mais on me dit aussi qu'il fallait en passer un peu par là. Alors oui, bon, alors est-ce qu'il faut passer vraiment par de la douleur pour comprendre les choses? Je sais pas, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. On a quelqu'un qui veut le retour. L'homme, ok. Oui, quelqu'un qui sent que s'il met trop de temps à revenir, il se met en danger, il met cette relation en danger, d'accord, et que du coup il veut un temps de... Il se prend un temps de repos par rapport au conflit, mais à un moment donné, là, il veut revenir, même s'il y a eu trahison, il veut revenir et porter au plus haut cette relation, d'accord. Il y a quelqu'un qui lui tend la main et qui lui file un coup de pouce pour avancer, hein, un coup de pied, moi je dirais plutôt un coup de pied aux fesses. Voilà, c'est quelqu'un qui fait le choix du retour, on est bien d'accord. Ah. Par rapport au passé, il y a du changement avec abondance, hein, vous voyez, voilà. Il y a du changement avec abondance. Bon, bah c'est très bien, on a quelqu'un qui revient, une discussion qui va mettre les bases solides, carrées, justes et droites, par rapport à cette trahison, cette douleur que vous avez eue. C'est très bien. Allez. On prend un petit message des anges. Ah, je vous fais un petit coup d'Astro Crush. Allez, je l'ai sorti. Un petit coup d'Astro Crush, je sais que vous l'aimez bien. Moi aussi, je l'aime bien, mais il glisse trop. Je le dirai jamais assez, je crois. Allez, de quoi on nous parle? De Sagittaire.
parle du signe du Sagittaire. On nous dit quoi? Qui va prendre, voilà, cette personne va prendre un risque, hein, tout simplement, d'accord. Cette personne va prendre un risque de sauter vers vous, hein, de franchir le cap. Voilà, c'est quelqu'un qui est un peu immature et d'où la présence des amis. Alors soit il est immature tout de suite encore maintenant pour prendre des risques et passer le cap, soit il est immature un peu dans sa tête, c'est un peu un homme enfant, et a besoin d'une main tendue pour passer le cap. Ok, on nous parle de Vierge. Ah, il était sorti il n'y a pas longtemps. Hein. Du signe de la Vierge. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Peur de l'engagement. Bah oui, c'est quelqu'un qui a la trouille, ça on avait compris. Donc ça, c'est quelqu'un qui a la trouille. Qu'est-ce qu'on nous dit tout de suite maintenant? Donc c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement tout de suite maintenant. Pourtant, on vous dit que c'est votre âme sœur. On vous dit que c'est une relation d'âme. On peut parler aussi de cancer, du signe du cancer. Ok, ou alors on peut nous dire aussi qu'au mois de juillet, je sais pas pourquoi on me dit ça, qu'il avait peur de l'engagement au mois de juillet, c'est peut-être plus le cas. Bon, le présent, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Ok, donc tout de suite maintenant, on a quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en lui, et comme je vous disais tout à l'heure, qui a peur de se casser un peu la gueule. Ouais, bon, on a quelqu'un qui va oser quand même, qui va se lancer, parce que ce lien est plus fort que tout, en fait, hein, sur un lien d'âme. Donc... on nous parle aussi du Verseau. On a quelqu'un qui va se lancer, qui va prendre des risques et qui va sauter le pas, là. Hein, d'accord? Malgré c'est le manque de confiance en lui le fait souffrir. Le fait souffrir parce que cette personne, je pense, alors je sais pas pourquoi on dit ça, je pense que cette personne... elle aimerait être comme d'autres hommes qui, ils s'en foutent, ils y vont, ils avancent. Mais le problème, c'est que, enfin pour moi, dès qu'il y a du sentiment, c'est plus compliqué que ça. Je pense que quand on s'en fout de la personne, qu'on a en face de nous, bon, on avance, on s'en fout, voilà. Mais quand il y a du sentiment, c'est pas pareil. Donc on a quelqu'un qui, oui, ah bah tiens, l'immaturité ressort. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de bouger. Hein. Regardez Histoire possible, on vous dit oui, on parle de taureau. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est immature. Alors, soit immature, pourtant il y pense, il a envie. Soit immature dans le sens, c'est pas le moment qu'il bouge parce qu'il se sent pas prêt, parce qu'il manque de confiance en lui, etc. etc. Pourtant, on vous dit que l'histoire est possible. Hein. Quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur. Quelqu'un qui a peur de ne pas y arriver. Quelqu'un qui a peur de vous décevoir. Fou quand même. Mais bon, on a quelqu'un qui va prendre le risque quand même, malgré tout ça, parce que c'est ses peurs qui l'empêchent d'avancer, et du coup, c'est une personne qui a mal, quoi. Ça lui fait mal, ça, du coup, que ses peurs l'empêchent d'avancer. Donc on a quelqu'un qui va prendre le risque, là, qui va se bouger les fesses, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui a peur de vous décevoir et de ne pas y arriver, hein, ça c'est clair. Une peur je sais pas, que vous rendiez compte que c'était pas ce que vous attendiez, par exemple, et puis qu'après derrière vous lâchez l'affaire. Allez, un petit message des anges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Bon. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est le temps d'exploration intérieure et de transformation des territoires étrangers. Ouvre les nouveaux horizons. Ok. Et amour. Ok. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par l'amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bon, on vous dit courage. Quelque chose que vous ne savez pas va arriver, mais il ne faut pas avoir peur. Gardez de l'amour, gardez tout en amour. Comme je dis, pensez positif. Si vous pensez positif, bon, il n'y a pas que moi qui le dis d'ailleurs. Si vous pensez positif, il n'y a pas de raison que vous n'attirez pas le positif. Si vous pensez négatif, alors là, tout se casse la figure. Voilà. Donc moi je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit, une bonne soirée, enfin je ne sais pas quand est-ce que vous allez tomber sur cette vidéo, en tout cas c'est une vidéo intemporelle, et je vous le répète, si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire et de laisser un pouce bleu, ce qui fait avancer, grandir la chaîne.
Et je vous remercie encore une fois d'être avec moi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao.